Salam alaikum. Cette vidéo غادي نشوفوا la partie 1 les propriétés de la structure R, menu de la loi plus et de la multiplication et de la relation d'ordre usuel inférieur ou égal. Et bien sûr, le cours il est valable pour les élèves des classes préparatoires MPSI et pour les élèves des facultés des sciences en MI. Alors, nous نشوفوا une définition. Alors, définition numéro 1. Soit A une partie de R, où A est une partie non vide. Alors, premièrement, on dit que Z indice 1 de R est un majoron de A dans R. Voilà. Si seulement si, quel que soit A appartient à A, le A est inférieur ou égal le Z indice 1. Et on note l'ensemble des majorons de A dans R comme ça. C'est l'ensemble des Z indice 1' qui appartient à R qui vérifie la proposition pour tout élément A de A. Le A est inférieur à Z indice 1'. Tout simplement, cette collection d'objets, ce n'est rien d'autre que tous les éléments de R qui sont supérieurs ou égaux à tous les éléments de A. Deuxièmement, on va produire une définition similaire. Alors, deuxièmement, on dit que Z indice 2 de R est un minoron de la partie A dans R, si seulement si, pour tout élément petit a de A, le Z indice 2 est inférieur ou égal à. Et on note comme ça, et se lit l'ensemble des minéraux de la partie grand A dans R, c'est l'ensemble des Z indice 2' de R, tel que pour tout élément A de grand A, le A est inférieur à Z indice 2'. Alors par exemple, il y a la fonction sinus, qui va de R vers R et qui associe X à sinus X. Donc on va noter l'image de la fonction sinus comme ça. C'est l'ensemble des sinus X avec X appartient à R. Voilà. Puisque la fonction sinus est 2π périodique, donc ce n'est rien d'autre que l'ensemble des sinus X avec X appartient à l'intervalle 0,2π. Voilà. Alors, comme nous que pour tout X appartient à l'intervalle 0,2π, on a la valeur absolue de la fonction sinus évaluée en X est inférieure ou égale à 1. Et en particulier, nous savons que le sinus de P sur 2, c'est 1. Voilà. Alors, je vais continuer ici. Donc, l'ensemble des majorons dans R de l'image de la fonction sinus, c'est ne rien d'autre que l'intervalle 1 plus l'infini. Alors, on trouve un autre exemple. On va noter grand A, l'ensemble suivant, 1 sur petit n, avec petit n, un élément de n étoile. Quel que soit n dans n étoile, le n est supérieur ou égal à 1. Donc, par passage à l'inverse, la structure R, quel que soit n appartient à n étoile, le 1 sur n est inférieur ou égal à 1. L'ensemble des majorons de petit a dans R, c'est exactement l'intervalle 1 plus l'infini. Alors, d'autre part, qu'Allah doit encore pour l'ensemble des minéraux de A dans R, la chose suivante. Pour tout petit a dans A, il existe un unique n dans n étoile, tel que A est égal à 1 sur n, et bien sûr, il est strictement positif. Donc, l'ensemble des minéraux
de A dans R, ce n'est rien d'autre que l'intervalle moins l'infini 0. Alors, nous avons un exemple d'une partie non vide de R qui n'est pas majorée. Alors, si on va noter la partie B, l'ensemble de n carré, avec n appartient à n étoile. Alors, كما تلاحظوا في هذه الحالة هذه l'ensemble des majorons de la partie grand B dans R, c'est exactement l'ensemble vide. Par contre, l'ensemble des minéraux de la partie grand B dans R, c'est exactement moins l'infini 1. Donc voilà, nous trouvons une autre définition. Alors définition numéro 2, soit une partie de R qui est non vide. Alors on dit que Z indice 1 de l'ensemble des majorons de grand A dans R, qui est la borne supérieure de la partie grand A. Voilà, ici nous avons dit là, et non pas une borne supérieure. Dans R, si seulement si, quel que soit M appartient à R, tel que, quel que soit A appartient à A, si nous avons le A, elle est inférieur ou égal à M, alors le Z indice 1, elle est inférieur ou égal à grand M. Ça veut dire ici, que le M, ici, c'est le plus petit des majorons de la partie grand A dans R. Voilà. Et on note souvent le Z indice 1 par alors le sup de la partie grand A indexé par le corps de nombre réel. Alors deuxièmement, on dit que Z indice 2 de l'ensemble des minéraux de grand A dans R est la borne inférieure de la partie grand A dans R, si seulement si, quel que soit petit m dans R, tel que ce m vérifie la proposition suivante, quel que soit A dans A, le m est inférieur ou égal à A, alors ceci implique que le m est inférieur ou égal à Z indice 2. Alors tout simplement ici, on veut dire que le Z indice 2 est le plus grand des minéraux de la partie grand A. Voilà. Et comme tu as ici encore, nous avons dit la borne inférieure et non pas une borne inférieure. Parce que la borne inférieure, quand il existe, ça veut dire le Z indice 2, quand il existe, et vérifie cette proposition, elle est unique. Et on va voir pourquoi elle est unique. Et on note souvent le Z indice 2 par l'inf de la partie grand A dans R. Et on dit que le corps des nombres réels, R, vérifie la propriété de la borne supérieure et aussi vérifie la propriété de la borne inférieure. Alors, nous chauffons la définition numéro 3 avant de passer à quelques exemples. Voilà la définition numéro 3. Alors, soit encore A une partie de R qui est non vide. Alors, on dit que petit a de R est le plus grand élément de la partie grand A. Et on écrit comme ça, le A est égal le max de A. Si seulement si le A est un élément de A et aussi le petit a est la borne supérieure de la partie grand A dans R. De la même manière, on dit qu'un élément petit a de R est le plus petit élément de la partie grand A. On écrit comme ça, le A c'est le min de la partie grand A. Si seulement si nous avons le A est un élément de la partie grand A. Et encore le petit a est la borne inférieure de la partie grand A dans R. Alors en se basant sur l'exemple donné, la définition numéro 1, on pourra dire par exemple que la borne supérieure dans R de la partie l'image de la fonction sinus
ce n'est rien d'autre que 1. لأننا نعرفوا que le 1 c'est un majoran de l'image de la fonction sinus. Et aussi, il existe un élément tel que le sinus, par exemple, évalué en pi sur 2, كيف ما قلنا من قبل, ce n'est rien d'autre que 1. Et d'autre part, on pourra dire par exemple que la borne inférieure dans R de l'image de la fonction sinus, ce n'est rien d'autre que moins 1. لأن كما تنعرفوا, la fonction sinus évaluée en moins pi sur 2, ce n'est rien d'autre que moins 1. Et voilà. Donc, في هذه الحالة هذه, نقدروا نكتبوا ici, le 1, c'est le max de l'image de la fonction sinus. Et aussi, نقدروا نكتبوا ici, que le moins 1, c'est le min de l'image de la fonction sinus. Alors, nous avons une caractérisation de la borne supérieure et la borne inférieure. Alors, proposition numéro 1, comme toujours, soit A une partie de R ou A est une partie non vide. Alors, on suppose que l'ensemble des majorons de A dans R et l'ensemble des minorons de A dans R sont deux parties non vides de R. Ça veut dire que A, elle est majorée et aussi le A, elle est minorée. Alors, premièrement, la borne supérieure de la partie moins A dans R, ce n'est rien d'autre que moins la borne inférieure de A dans R, où nous avons défini la partie moins A comme étant l'ensemble des moins X avec X est un élément de A. Alors, nous jouons la deuxième. Alors, quel que soit M un nombre réel, le M c'est le sub de A dans R, si seulement si, quel que soit epsilon, un nombre réel strictement positif, il existe un élément A indice epsilon qui appartient à A, tel que nous avons cette double inégalité. Le troisièmement, quel que soit petit m dans R, si nous avons le petit m, c'est la borne inférieure de A dans R, alors ceci est équivalent à, quel que soit epsilon, un nombre réel strictement positif, il existe un petit a indice epsilon qui appartient à grand A, tel que nous avons cette double inégalité. Avant de démarrer la démonstration, j'aimerais bien de prouver que la borne supérieure, elle est unique. Et bien sûr, en se basant sur cette relation, on pourra démontrer encore que la borne inférieure, elle est unique. Alors, l'unicité supérieure. Alors, soit A, une partie du corps du nombre réel, ou A, elle est non vide. Un couple Z indice 1, Z indice 2, qui appartient à R carré, avec le Z1 et les différents de Z2, et sup de A égale, bien sûr dans R, est égal Z1 et sup de A dans R est égal le Z indice 2. Alors, comme vous voyez, puisque Z1 est différent de Z indice 2, il y a Z indice 1 est supérieur strictement à le Z indice 2, ou le Z indice 2 est supérieur strictement à le Z indice 1. Et comme vous savez que le corps R est un corps totalement ordonné.
Alors, sans perdre de généralité, on pourra supposer que le z indice 2 elle est supérieur strictement à le z indice 1. Que le z indice 2 est supérieur strictement à le z indice 1. Alors, notons le epsilon, c'est exactement le z indice 2 moins le z indice 1. Alors, sur 2, bien sûr, je vais admettre la caractérisation epsilonique que je vais démontrer par la suite. C'est à partir de laquelle que je vais démontrer l'unicité ailleusement. Alors, il existe un tel P indice epsilon qui appartient à grand A, où, comme je fais la définition, le Z indice 2 moins epsilon est inférieur strictement à le B indice epsilon. Le B indice epsilon est un élément de A, c'est inférieur à Z1. Donc, le 2Z indice 2 moins le Z indice 2 moins le Z indice 1 inférieur strictement à 2 fois Z indice 1. Donc, alors, Fatha a dit, le 2 Z indice 2 moins le Z indice 2, c'est le Z indice 2. Et moins, avec le moins Z1, c'est Z1. Donc, va se simplifier avec le Z1. Donc, ça va donner le Z indice 2 est inférieur ou égal le Z indice 1. Ce qui est absurde, bien sûr, déjà, nous avons supposé que Z indice 2 est supérieur strictement à Z indice 1. Donc, ce qui est absurde. On note comme ça. Quelle que soit une partie non vide de R, si vous avez l'ensemble des majorons de A dont R n'est pas vide, alors vous avez la proposition suivante, il existe un unique M qui appartient à le corps de nombre réel R, tel que M, c'est la borne supérieure de la partie grand A dans R. Et bien sûr, la démonstration que nous avons fait maintenant ne sera être considérée complète seulement si nous avons démontré la caractérisation epsilonique associée à la borne supérieure. Donc, غادي نتخلص من هذه la partie هذه. نشوفوا la première, la relation de liaison entre la borne supérieure et la borne inférieure. Puis les choses deviennent faciles. Donc voilà, ça c'est la proposition à démontrer. Alors premièrement, alors soit à une partie de R qui est non vide ou l'ensemble des majorons de A dans R et l'ensemble des minéraux de A dans R sont aussi deux parties non vides de R. Alors on a, quel que soit petit a appartient à grand A, le petit a est supérieur ou égal à la borne inférieure et moins petit a est inférieur ou égal à la borne supérieure de la partie moins grand A dans R. Ça c'est par définition de la partie moins grand A. Donc, quel que soit petit a dans A, moins A elle est inférieure ou égale moins la borne inférieure de A dans R et le A est supérieur à moins
la borne supérieure de la partie moins grande A dans R. Voilà. Donc, كما تلاحظوا, moins la borne inférieure de la partie grand A dans R, elle appartient à l'ensemble des majorons de la partie moins grand A dans R et moins la borne supérieure dans R de la partie moins grand A, elle appartient à l'ensemble des mineurons dans R de la partie grand A. Par définition, de la borne supérieure respectivement inférieure, on a la borne supérieure de la partie moins grand A dans R et le plus petit des majorons de la partie moins grand A, donc il est simplement inférieur ou égal moins la borne inférieure de la partie grand A dans R. Et la borne inférieure de la partie grand A dans R, il est supérieur à moins la borne supérieure de moins A dans R. Donc, ça y est, le sub de moins A, il est inférieur à moins la borne inférieure de A dans R et moins la borne inférieure de A dans R, elle est inférieure à la borne supérieure de moins A dans R. Alors tout simplement, il suffit de multiplier ici par moins 1. D'où moins la borne inférieure de la partie grande A dans R, c'est exactement la borne supérieure de la partie moins grande A dans R. Car la relation inférieure ou égale, elle appartient à la classe des relations d'ordre. Il est réflexive et antisymétrique et transitif. Alors on passe maintenant pour faire la démonstration de la deuxième qui illustre la caractérisation epsilonique de la borne supérieure. Donc voilà, ça c'est l'objectif. Alors je vais commencer par l'implication réciproque. Alors supposons que il existe M appartient à R où, quel que soit epsilon positif, il existe un tel A indice epsilon appartient à la partie grand A, tel que le M moins epsilon, elle est inférieur ou égal le A indice epsilon, mais elle est inférieure ou égal le M. Quel que soit K, appartient à l'ensemble des majorons de A dans R
et quel que soit n appartient à n étoile, il existe un élément A indice n appartient à grand A, tel que le m moins 1 sur n, il est inférieur ou égal le A indice n, et il est inférieur ou égal k, parce que k c'est un majoron de A, et A indice n est un élément de A. Bien sûr, ici, il suffit de prendre epsilon égale 1 sur n et de le remplacer ici. Donc, quel que soit k appartient à l'ensemble des majorons de A dans R, il existe une suite AN qui appartient à la classe des suites qui vont de n étoile vers A et qui vérifie le m moins 1 sur n est inférieur ou égal à n est inférieur ou égal le k. Et bien sûr, ici, on pourra remplacer l'égalité légère par une inégalité stricte. Donc, la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de m moins 1 sur n, elle est inférieure ou égale le k. Donc, le m, elle est inférieur ou égal k, car le 1 sur n, elle tend vers 0. D'où, quel que soit k appartient à R, tel que quel que soit petit a appartient à grand A, alors ceci implique que est inférieur ou égal le petit k. Donc c'est identiquement équivalent à dire que le m, c'est la borne supérieure de la partie grand A dans R. Alors de ce chauffe le sens direct. Alors pour toute θ appartient à l'ensemble des majorons dans R de la partie grand A. Et pour toute epsilon, un nombre réel strictement positif, on a, par définition de la borne supérieure dans R de la partie grand A est inférieure ou égale θ. Alors ça y est, غنتخلص من هاد la proposition لأنه وليت عارف l'objectif الآن. Et comme le sub dans R de la partie A est un élément de l'ensemble des majorons de la partie grand A dans R, alors la borne supérieure de la partie grand A dans R, ce n'est rien d'autre que le min de cet ensemble. Donc, la borne supérieure de A dans R moins epsilon n'appartient pas à cet ensemble. Donc, forcément,
il existe un élément que je vais noter par A indice epsilon qui appartient à la partie grand A où le A indice epsilon elle est supérieur strictement à la borne supérieure de A dans R moins epsilon. D'où, et voilà. Alors, nous allons la troisième proposition. Alors, on a, quel que soit, petit m appartient à R, nous avons la borne supérieure de la partie moins A, dont R est égal à petit m. Bien sûr, nous avons démontré que la borne supérieure, ce n'est rien d'autre que moins la borne inférieure de la partie grand A dans R. Donc ça, c'est ce qu'on va utiliser par la suite. Si seulement si, d'après la première étude, quel que soit epsilon strictement positif, il existe un élément A indice epsilon appartient à la partie grand A, tel que le M moins epsilon inférieur strictement à moins A indice epsilon inférieur ou égal petit m. Bien sûr, la proposition dit est équivalent à quel que soit epsilon positif. Il existe A indice epsilon appartient à grand A. Alors on va remplacer M par moins la borne inférieure de A moins epsilon qui sera inférieur strictement à moins A indice epsilon qui est inférieur ou égal le moins de l'inf de la partie grand A dans R. Voilà. Et cette proposition encore est équivalent à quel que soit epsilon positif, il existe A indice epsilon appartient à grand A. Alors la borne inférieure dans R de la partie grand A est inférieure ou égale au A indice epsilon et inférieure strictement à la borne inférieure dans R de la partie grand A plus epsilon est équivalent à dire que le M c'est la borne inférieure de A dans R. D'où quel que soit M appartient à l'ensemble des minéraux de la partie grand A dans R, le petit m, c'est la borne inférieure de la partie grand A dans R, si seulement si, quel que soit epsilon positif, il existe un élément A indice epsilon qui appartient à grand A, tel que le petit m est inférieur ou égal à A indice epsilon est inférieur strictement à le petit m plus epsilon. Et voilà. Alors, nous allons maintenant quelques exemples. Alors, d'abord, remarque, l'ensemble des nombres rationnels ne vérifie pas la propriété de la borne supérieure, respectivement la propriété de la borne inférieure. Et bien sûr, nous allons un exemple que démontre que c'est ce qu'on appelle un contre-exemple. Alors, on considère la partie A de Q définie par, c'est l'ensemble des x qui appartient à Q, tel que x est positif et x carré est inférieur ou égal à 2. Alors, premièrement, montrer que le sub de A dans R existe.
ça veut dire qu'il suffit de montrer que la partie grande A, elle est non vide et majorée. Et deuxièmement, le sub dans A dans R existe-t-il dans Q? Donc voilà, on va commencer le traitement de l'exemple. Alors on considère la partie A qui est définie par l'ensemble des petits x qui appartient à Q, tel que x est positif et le x carré est inférieur ou égal à 2. Alors on a le 0, elle appartient à car 0 est positif et le 0 au carré, c'est 0 qui est inférieur ou égal à 2. Et bien sûr, il ne faut pas oublier que le 0, elle appartient à Q. Donc, le A est une partie de R qui n'est pas vide. Plus que ça, quel que soit x appartient à A, le x carré est inférieur ou égal à 2. Donc, quel que soit x appartient à A, le x il est inférieur ou égal à la racine de 2. Donc, l'ensemble des majorons dans R de la partie grand A est une partie non vide de R. La propriété de la borne supérieure il existe un appartient à R où le L c'est la borne supérieure dans R de la partie grand A. Donc je vous la deuxième question. On suppose par absurde que le L appartient à Q. Donc, supposons que L carré est supérieur strictement à 2. Alors notons le epsilon c'est L carré moins 2 sur 4L. Alors par définition de la borne supérieure, il existe x appartient à où le L moins epsilon est inférieur strictement à x.
Donc, غادي نعوض إبسيلون ب L carré moins 2 sur 4L. Donc 4L fois L, c'est 4L carré, moins L carré, c'est 3L carré. Et ici, c'est moins 2 sur 4L. Elle est inférieure strictement à X. Puis, 3L carré, moins 2 sur 4L. Elle est inférieure strictement à X carré, qui est inférieur strictement à 2. Donc, غادي نكمل هنا. Donc, 3L carré, moins 2 sur 4L, le tout au carré, il est inférieur strictement à 2. Car la relation d'ordre inférieur strictement est une relation transitive. Alors, on va voir une condition nécessaire et suffisante pour laquelle nous avons ceci pour L. Alors, 3L carré, moins 2 sur 4L, le tout au carré, il est inférieur strictement à 2. Donc, c'est exactement 9L à la puissance 4, moins 2 fois 2 fois 3, c'est 12, fois L carré, plus 4, sur 16L carré, inférieur strictement, bien sûr, à 2. Multiplié par 16L carré les deux côtés, c'est 9L à la puissance 4, bien sûr, moins 12L carré plus 4, inférieur strictement à 2 fois 16, c'est exactement 32L carré. Alors, je suis désolé à propos de ce moins qui est là. Lorsqu'on va développer, ça va donner plus 2. Donc, il faut changer ça. On va faire ici plus 2, plus 2, plus 2, plus 2. Ici, il faut faire plus 12. Voilà. Donc, ça y est, ici, il faut faire plus 12. Donc, si seulement si, 9L à la puissance 4, plus 12L carré, moins 32L carré, c'est exactement moins 20L carré, plus 4, elle est strictement négative. Et bien sûr, cette expression est factorisable et se factorise en c'est L carré moins 2 fois le 9L carré moins 2 est strictement négatif. D'après l'hypothèse, le L carré est strictement supérieur à 2, donc le L carré moins 2 est strictement positif, et 9L carré est supérieur à 18, donc 9L carré moins 2 il est supérieur à 16, donc il est strictement positif. Donc, la quantité fois la quantité, elle est strictement positive. Et bien sûr, nous avons trouvé qu'il est strictement négatif, donc absurde. Voilà. Alors, nous avons démontré une absurdité dans le cas où L carré est supérieur strictement à 2. Alors, supposons que le L carré
est égal à 2. Donc, le L, c'est exactement la racine de 2. Or, le L, nous avons supposé qu'il appartient à Q. Par contre, la racine de 2 n'appartient pas à Q. Ce qui est absurde. Alors, supposons que le L carré, elle est inférieure strictement à 2. Alors, pour ceci, notons gamma égale le L fois L carré sur 3L carré plus 2. Maintenant, le L carré, elle appartient à Q. Et de même, le 6, il appartient à Q. Donc, la somme dialogue, elle appartient à Q. En multipliant par petit l, ça va rester dans Q. Et aussi, on savait bien que 3 z carré plus 2, elle appartient à Q. Donc, l'inverse de 3 z carré plus 2, il va rester encore dans Q. Donc, la multiplication de tous ces grandeurs, ça va rester dans Q. Gamma, il appartient à l'ensemble des nombres rationnels et le gamma, elle est strictement positif. Car elle appartient à A. Donc le 1, elle est inférieur ou égal à L, implique 7, elle est inférieure ou égal à le L carré plus 6, qui implique que le 7 encore, elle est inférieur ou égal à le L fois le L carré plus 6. Et bien sûr, d'après l'hypothèse, le L carré il est inférieur strictement à 2, donc le 3L carré il est inférieur strictement à 6. Donc 3L carré plus 2, il est inférieur strictement à 8. Donc par passage à l'inverse, le 1 sur 3L carré plus 2, il est supérieur strictement à 1 sur 8. Donc ça y est, multiplions par 1 sur 8. Donc ça y est, je vais faire comme ça. Et le 1 sur 3L carré plus 2, il est supérieur ou égal à 1 sur 8. Ce qui implique que le 7 sur 8, elle est inférieur ou égal à gamma. Donc ça y est, je peux dire que gamma, elle est strictement positif. Alors d'autre part, le 2 moins gamma au carré, c'est exactement le 2 moins, alors je vais remplacer gamma par sa valeur, donc c'est L carré fois L carré plus 6 au carré sur 3L carré plus 2, le tout au carré. Voilà, donc je vais continuer ici. Alors, من بعد ما تحسبوا غادي نلقاو tout simplement donc le 2 moins gamma au carré égale, c'est exactement 2 moins L au carré à la puissance 3 sur 3L carré plus 2 le tout au carré. Et bien sûr que maintenant le 2 il est supérieur strictement à L carré, donc 2 moins L carré il est strictement positif. Bien sûr, il est strictement positif, donc ça y est, le nombre كله il est strictement positif. Donc, le gamma il est inférieur strictement à 2, bien sûr au carré. Donc,
le gamma, elle appartient à A. Mais si on remarque une chose, le L carré, elle est inférieure strictement à 2, si seulement si, le 3L carré plus 2, elle est inférieure strictement à 6 plus L carré, si seulement si, le L carré sur 3L carré plus 2, bien sûr, elle est supérieure strictement à 1. Alors si seulement si, puisque le L est strictement positif, alors on va multiplier par L des deux côtés, donc gamma, elle est supérieure strictement à L. Ce qui est absurde, bien sûr, parce que L, c'est la borne supérieure. Et voilà. Donc nous avons trouvé un élément gamma dans A qui est plus petit que L. Donc c'est absurde. Bien sûr, nous avons supposé que L, c'est la borne supérieure. Donc je vais continuer ici. D'où n'appartient pas à le corps des nombres rationnels. Donc, le Q n'appartient pas à la classe des corps qui vérifie la propriété de la borne F et la propriété de la borne sup. Voilà. Alors إلى هنا ينتهي الفيديو ونلتقي في الفيديو القادم إن شاء الله.